c'était de prendre attache avec l'INORPI. Pour nous, l'INORPI est le partenaire par excellence qui va concrétiser cette démarche de gouvernance. Parce que il ne faut pas que ça soit une mode. Il faut réfléchir pour mettre en place une démarche pérenne. Et pour nous, la démarche pérenne, c'est à travers une démarche normative, une démarche pérenne, à travers une démarche systémique. Si on veut dupliquer la gouvernance à l'échelle centrale, régionale, locale, il faut avoir un mécanisme. Et c'est pour ça que je suis allé moi-même voir l'INORPI. J'ai trouvé auprès de l'INORPI toute la synergie. Et l'Arqueta, nous avons trouvé auprès d'eux vraiment la volonté de travailler avec nous. Et nous leur avons dit, voilà, voilà notre approche au niveau du gouvernement. Nous voulons pérenniser cette démarche de gouvernance. Nous voulons la rendre systémique. Comment y procéder? Et c'est ainsi qu'on a vu cette affaire ISO 26000. Il s'est avéré que cette norme ISO 26000, si on devait l'appliquer à nos services publics de façon générale, dans nos entreprises publiques, finalement, le champ, les prérequis de cette ISO 26000 sont trop élevés. En termes de gestion de l'accueil des citoyens, de leurs attentes, de la notion de droit de l'homme, du développement durable, et ainsi de suite, jusqu'à l'obtention de cette. On a réfléchi ensemble. On dit voilà, nous devons mettre en place un référentiel national, une démarche nationale qui s'inscrive dans le cadre du référentiel de l'ISO 26000. Je sais que c'est une fin de journée, mais je vous demande un peu de patience. Je pense que vous allez lever la séance. Ah. Oui. Très bien. Mais je vous demande un peu d'attention. D'accord? Donc, on a dit avec nos collègues de l'INORPI, on s'inscrit dans cette démarche, aidez-nous à mettre en place un référentiel national qui s'inscrit dans cette démarche de l'ISO 26000, responsabilité sociétale, et qui ne soit pas un référentiel au rabais, mais qui soit au final conforme aux exigences de l'ISO 26000. Donc ça soit un référentiel que nous accompagnerons par palier, c'est-à-dire par étape, à la différence avec l'ISO 26000 qui sera certifiable, et le nôtre. Parce que le vôtre, il n'est pas encore. Donc il sera certifiable. Donc on va faire en sorte que pour passer d'un niveau 1 à un niveau 2, il y ait une reconnaissance. Et donc, nous avons travaillé. Nos amis de l'INORPI nous ont aidés à faire, si l'on veut, l'avant-projet détaillé de ce référentiel national, qui est conforme aux exigences de l'ISO 26000. Et actuellement, nous travaillons avec l'INORPI pour mettre en place, je suis ingénieur de formation, ce qu'on dit communément le projet d'exécution, le projet pour ce référentiel. Après qu'on aurait terminé avec la phase finale de ce référentiel, Monsieur le Président du gouvernement prendra une circulaire et invitera les services publics à s'inscrire dans un premier temps, à s'inscrire dans cette démarche incitative dans un premier temps, et ensuite nous procéderons, comme le veut la puissance publique, nous procéderons par des mesures plus coercitives parce que c'est la volonté. Maintenant, monsieur Eric, la Constitution a rendu la gouvernance un principe constitutionnel. Faire, c'est fini. Maintenant, c'est de par la Constitution, puisque dans 62 articles, la gouvernance est citée dans 62 articles. Donc, c'est plus un choix ou un gouvernement de couleur politique, c'est fini. C'est la loi fondamentale qui l'exige. Tout à fait. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Nous sommes à ce niveau-là. Nous allons créer et former des gens qui seront des noyaux de formateurs, de formation des formateurs, dans le cadre de ce référentiel-là. Je voulais vous dire également que
notre travail avec l'INORPI nous attachons une grande importance à le poursuivre et nous vous demandons d'apporter votre soutien. D'abord, j'aurais voulu que ça soit, c'est un séminaire de clôture, mais ça doit être un séminaire qui va annoncer le démarrage d'un prochain. Il y a 16 ou 18 entreprises pilotes qui se sont déjà inscrites. J'ai écouté tout à l'heure en venant Madame Renes qui est à la radio, qui a présenté brièvement et avec beaucoup de panache le cadre de cette journée. Oui, tout à fait. Et je voulais terminer pour vous dire que nous, à la présidence du gouvernement, c'est un chantier auquel on accorde la priorité et nous apporterons tout notre soutien et toute notre présence pour accompagner. Nous sommes convaincus que c'est la seule façon de pérenniser. Voilà, je crois que je n'ai pas été long. Merci de votre attention et bonne continuation. Qui vais-je? Voilà, je vais voir. Je vais plutôt vous écouter. Et juste 30 secondes pour saluer, alors remercier déjà Tarek pour son intervention et rebondir sur le fait qu'avant son arrivée, j'ai beaucoup insisté et ça a fait l'objet de questions sur la réglementation. La règle du jeu, elle est claire. La responsabilité sociétale fera partie intégrante de la réglementation. Ceux qui veulent répondre à des marchés publics qui ne seront pas dans ces démarches déjà, ce ne sera même pas la peine, j'aurais tendance à dire. Et pour les autres, il y a toute une série de réglementations en vigueur. Veille réglementaire, super important. Et le niveau d'exigence ira toujours plus haut. On a parlé de reconnaissance également. Vous avez raison effectivement de souligner, Tarek, ce chantier qui se met en place sur la possibilité d'avoir un référentiel national certifiable. Je répète, ce ne sera pas un référentiel au rabais, il sera en tout point conforme à ce que demande l'ISO 26000 et dont l'ISO est garant. Simplement, on pourra y aller par étapes. C'est comme quand on veut manger un gros sandwich. On peut manger un étage, après le deuxième, après le troisième. In fine, on a mangé le sandwich, c'est le principal. Ce sera un peu ce principe. Et je rebondis enfin sur ce mot qui montre à quel point les différentes interventions sont convergentes, même si elles n'ont pas été répétées avant. Il y a le mot chantier que vous avez cité, Tarek. Et on est effectivement sur un chantier, sur un début, comme cela a été souligné. Et tous ensemble, on pourra construire un très bel édifice, mais un édifice durable, pérenne. Merci beaucoup. Un mot à lire, c'est l'allocution du secrétaire d'État, mais devant une assistance aussi sympathique, je me suis permis de ne pas lire le document, de ne pas lire son intervention et de vous parler c'était très bien. De façon improvisée. Je m'excuse auprès de lui. Ça venait du cœur. Ça venait du cœur et c'est important, c'est le cœur de la Tunisie. Merci. Merci. Je voudrais juste bondir sur le petit speech de Si Tarek, donc représentant, je rappelle, du chef du gouvernement, du secrétariat d'État à la gouvernance, comme j'ai dit, et aux entreprises publiques. Parce que, en fait, à la fonction publique, à la fonction publique, exactement. Les 700 000 fonctionnaires. Voilà. Je tiens à souligner que le travail de l'INORPI, les activités de l'INORPI, la collaboration de l'INORPI dans le cadre de ce projet, il concerne tous les ministères, il concerne le gouvernement tunisien. Parce que ce n'est pas un projet sectoriel, ce n'est pas un projet qui concerne une activité, c'est un projet transversal, c'est un projet national. C'est pour ça qu'au niveau de l'INORPI, quand nous avons organisé donc ce séminaire, nous avons tenu à ce que la présidence du gouvernement soit représentée parce qu'en fait, c'est au niveau du gouvernement tunisien que sera porté les engagements donc, de différentes parties prenantes. Bien sûr, avec l'appui et de la société civile, et des institutions publiques, et du secteur public, privé, etc., etc. Mais les politiques de l'État seront portées par l'État. Donc, merci à Si Tarek. Vous nous laissez, si vous voulez bien, donc, le mot que vous avez avec vous. Comme ça, on le mettra dans notre documentation, donc,
Et ça nous permettra donc de suivre avec vous dans le sens de durabilité, effectivement. Nous parlons de durabilité, c'est le séminaire du clôture d'un projet pilote, mais c'est le lancement aussi d'un grand chantier, comme dit Eric, c'est un grand chantier qui s'ouvre à nous tous tunisiens pour instaurer la gouvernance dans nos entreprises, dans nos offices, dans nos partis, même les partis politiques, tout le monde est concerné. Voilà, donc sans trop tarder, Eric, donc si on peut annoncer donc le reste du programme. Je sais que la matinée a été un peu chargée, mais j'espère que votre patience peut encore donc supporter un peu donc le reste du programme. Oui. On fait un petit aménagement. Lotfi. Où il est Lotfi? Lotfi. Lotfi. Oui, s'il te plaît. Donc, est-ce qu'il est prévu de réaménager un peu le programme? Donc, on va arrêter maintenant pour la pause déjeuner, si vous voulez bien. Donc, on prendra quand même une petite pause pour le déjeuner. Pour vos conditions de travail. Voilà, voilà. Ça permettra donc d'avoir une meilleure concentration donc, tout à l'heure. Mais on va avoir, Eric, on va avoir 1 heure. Oui, tout à fait. 1 heure, s'il vous plaît. 1 heure pour le déjeuner. Pour le déjeuner, vous êtes tous invités donc, à déjeuner ici et on reprend tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci pour votre attention et très bon appétit. On se retrouve dans 1 heure ici même tous pour la suite du programme.